Comment une entreprise peut-elle se mettre à la page et être près de ses clients grâce à l'Internet? Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui le fait de façon régulière. Il est directeur e-commerce et médias sociaux chez Vacances Air Canada, excusez-moi. Monsieur Yves Ranoux. Monsieur Ranoux, bonjour. Bonjour. Comment on peut réussir, par exemple, chez Vacances Air Canada, à faire le lien client et justement Air Canada pour être capable qu'on se parle? Hein, via les réseaux sociaux, via aussi votre site Internet? Je pense que la formule, c'est d'avoir une stratégie. Puis, les médias sociaux, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir avoir les clients à poser des questions, à faire des commentaires sur le choix de destination. Dans le contexte de Air Canada Rouge, par exemple, qui est la nouvelle ligne aérienne qu'on lance pour juin, on a beaucoup de commentaires sur les gens qui veulent avoir des nouvelles destinations, des choix de destination, des suggestions aussi de destination. Mais justement, là, on lance Rouge, puis il n'y a pas grand-chose pour Montréal avec Rouge. C'est plus à partir de Toronto. Puis c'est un peu l'objet d'une critique qui a été faite par un professeur ce matin. Comment on conjugue avec ça, là? Si on délaisse Montréal au profit de Toronto, chez vous, là? La bonne nouvelle, c'est que ça concerne les Vacances à Canada aussi, là? Non, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont envie de voyager. Il y a vraiment un désir des gens. De plus en plus, les gens voyagent. Si on pense à Air Canada Rouge, on a l'intention de commencer avec 4 avions. Éventuellement, on a vraiment l'intention d'aller jusqu'à 50 avions. Alors, il faut commencer par des choix. On aurait pu faire des destinations à Vancouver. On a quand même décidé de faire une destination vers Montréal. Puis, avec 50 avions, on a la possibilité d'ouvrir vraiment le marché puis beaucoup de destinations. Alors, oui, les gens ont vraiment envie de voyager. Puis, les médias sociaux sont une opportunité justement de pouvoir écouter le client, le consommateur. On a des clients actuels aussi qui voyagent avec nous puis qui ont déjà dit je veux conserver Air Canada Vacances, mais je vais avoir plus d'options. Je vais avoir des options à bas rabais. Alors, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là. Puis des sondages aussi. Je veux dire, on a les outils de sondage qui sont disponibles. Est-ce que vous les faites directement à partir de votre site web ou si vous utilisez maintenant les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, pour être capable d'avoir le pouls de votre clientèle davantage? Bien, je dirais que c'est un mélange. Il y a des outils qu'on peut utiliser sur le site en tant que tel directement. Il y a des sondages qu'on crée aussi, puis qu'on envoie à des clients qui ont ou bien réservé ou qui ont montré un intérêt de justement qu'on communique avec eux, soit pour des offres ou des spéciaux ou justement des questions à savoir les nouvelles destinations qu'on veut offrir. Bon, ça c'est extrêmement important d'être capable aussi de faire son propre magasinage à partir d'un site web. Ouais. C'est pas toujours évident. Vous avez l'air d'aller maintenant, là, parce que vous êtes habitué, ça fait déjà quelques années déjà que vous avez un catalogue presque complet sur Internet. Est-ce que les gens l'utilisent beaucoup? Je dirais que oui. Puis, 85% des gens qui commencent une recherche sur une destination n'ont pas nécessairement une destination en tête. Alors, ils vont servir les outils de recherche, les Google, par exemple. Puis, ils vont chercher forfait vers Cuba et ils vont arriver chez nous, ils vont arriver chez le compétiteur. Puis, en moyenne, les gens vont regarder 5 à 7 sites et vont retourner sur le site initial Air Canada, entre autres. Au cours des 5 dernières années, on parle de 200% d'augmentation au niveau des pages vues. Les visites, c'est toujours en augmentation. Les ventes, c'est toujours en augmentation. Et on voit aussi une diminution au niveau des centres d'appel. Alors, les gens sont très autonomes de plus en plus et ont moins tendance à aller nécessairement vers un agent de voyage également. Ah oui? Ouais. Ça, on le remarque? Oui, on le remarque. Les outils, parce qu'Internet donne aux consommateurs tous les choix. Les choix, souvent, c'est les mêmes choix qu'il va y avoir avec les agents de voyage. Puis, ont plus de temps, justement, à aller sur les TripAdvisor, à aller sur les médias sociaux, puis à poser des questions à les gens qui ont voyagé, alors que l'agent de voyage, ont beaucoup de clients, une grosse clientèle à servir. Ce qu'on voit, c'est que davantage, les gens vont aller vers les agents de voyage pour les produits plus complexes, comme les croisières, les multi-idées sur l'Asie ou la Chine ou l'Australie, etc. Alors, les gens sont très autonomes. Bon, alors, il faut donc se mettre à la page, mais il faut que ça soit attirant pour le client aussi. Alors, comment une entreprise comme la vôtre réussit à attirer cette clientèle-là et de la garder captive aussi? Parce qu'il y a tellement de sites Internet de voyage maintenant qui existent sur lesquels on peut acheter son propre voyage au lieu de l'acheter chez vous. Et pourtant, peut-être des fois, c'est vous qui avez vendu le forfait par ricochet. Alors, comment on les attire, ces gens-là? Au niveau de l'attraction des gens, c'est
un outil, c'est les engins de recherche, l'achat de mots-clés ou bien le concept de référencement. Il y a une façon de structurer son site web pour que lorsque les gens cherchent forfait vers Cuba, que le site de vacances au Canada, justement, ressorte sur un outil de recherche et qu'on apparaisse en haut d'une liste pour attirer justement le consommateur vers le site, vers une visite initiale. Parce que on pense, oui, tous les gens connaissent Air Canada, mais pas tous les gens connaissent Vacances Air Canada. C'est un site séparé, alors on a un défi de justement attirer cette clientèle-là. Puis une fois qu'on a le client, ben c'est de le suivre. De faire des courriels, une stratégie de reciblage, une stratégie de fidélisation, qui sont des choses qu'on regarde à mettre en place, et puis de continuer à garder ces gens-là, puis d'être à l'écoute des besoins, d'être à l'écoute sur les destinations, d'être à l'écoute sur les forfaits. Alors, qu'est-ce qu'un client peut vous dire, par exemple, via les réseaux sociaux, qui risquerait de vous faire changer d'idée sur tel et tel produit que vous offrez? Alors, comment un client réussit à vous influencer via le web? Bien, par exemple, dans le contexte d'Air Canada Rouge, les gens veulent savoir qu'est-ce qui va être offert comme divertissement, qu'est-ce qui va être offert comme nourriture. Alors, c'est des choses qu'on est encore en train de définir. Est-ce qu'on offre la nourriture? Est-ce qu'on n'offre pas la nourriture à un coût, à un coût ou pas? Puis on a écouté les clients sur des destinations, choix de destinations qu'on a fait dans le passé pour la brochure Soleil de 2013-2014. Puis on a fait des décisions et parfois il y a des décisions qu'on peut pas faire malheureusement, mais on les garde. Puis dans la prochaine négociation de contrat d'hôtel, ça peut être des inclusions, ça peut être qu'est-ce qui est offert à l'hôtel, ça peut être le prix de la classe affaires. Il y a plein d'opportunités. La clé, c'est d'être à l'écoute. Puis d'être transparent aussi, de ne pas faire croire que oui, on va pouvoir le faire. Si on peut pas, on le fait pas, on le dit, puis le pourquoi. Puis si on pense que c'est une idée intéressante, ben on la considère. On ne peut pas leurrer le client. Hein, exactement. À partir de l'Internet. Vraiment pas, parce que si on leurre le client, je veux dire, c'est 100 000 personnes sur Facebook potentiellement qui ont accès, puis les gens se parlent, puis la beauté des médias sociaux, c'est que la bonne nouvelle se répand rapidement, la mauvaise nouvelle aussi. Oui. Puis il faut être prêt aussi à répondre. Puis moi, ma philosophie derrière les médias sociaux, c'est d'être transparent. La transparence, c'est clé. Puis je pense que ça force les entreprises justement à avoir un message unifié. Puis de dire la vérité aussi, puis de ne pas se cacher derrière différentes politiques ou quoi que ce soit. Oui, c'est extrêmement important, parce que le service à la clientèle passe maintenant par les réseaux sociaux aussi. Tout à fait. Vous n'avez pas le choix, là. Non, puis moi, je suis directeur du commerce électronique, puis je fais beaucoup de services à la clientèle, parce qu'on reçoit des courriels, on reçoit des commentaires, puis on reçoit des plaintes aussi. Encore là, est-ce qu'on veut utiliser les médias sociaux pour gérer les plaintes ou pas? Il y a des canaux réguliers, il y a la loi, il y a plein de choses. Alors, il faut être créatif. Hein. En tant que directeur commerce électronique, on est créatif. Yves Renaud, merci beaucoup encore une fois. Bonne saison. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.